Le maillet frappa une fois, résonnant à travers la salle d'audience militaire. Elle était assise là, accusée d'usurpation de mérite, son uniforme dépouillé de tout insigne de reconnaissance. Ses médailles, rejetées comme de vulgaires répliques. L'accusation souriait avec assurance, certaine de la démasquer comme une simple fraudeuse. La galerie murmurait, avide d'humiliation, prête à voir une autre prétendue tomber. Mais ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que l'affaire était sur le point de prendre une tournure inattendue, car la vérité n'était pas enfouie dans son témoignage ni même dans ses dossiers. La vérité était en marche dans un couloir de la Maison Blanche, se dirigeant droit vers cette salle d'audience. Et quand les portes s'ouvriraient, toute l'accusation, les preuves, les suppositions du juge seraient bouleversées. Il pensait être sur le point de condamner une menteuse. Au lieu de cela, ils étaient sur le point de découvrir que la plus haute fonction du pays attendait depuis des années ce moment précis. La salle d'audience sentait faiblement le vieux bois et la pluie. Une tempête était arrivée du Pacifique, frappant la base navale d'un vent qui faisait claquer les fenêtres, mais à l'intérieur, la chambre du tribunal était plus chaude qu'une fournaise. Le lieutenant Carawan était assis seul à la table de la défense, ses mains calmement posées sur ses genoux, bien que ses poignets portassent de légères cicatrices blanches que personne n'avait remarquées. Elle semblait déplacée, vêtue de l'uniforme de service standard de la marine, mais dépouillée de toutes ses insignes. Ses rubans retirés, ses décorations confisquées comme preuve. En face d'elle, le commandant Hay, procureur, souriait déjà comme un homme qui avait gagné avant même que la partie ne commence. Il avait les épaules larges, l'air soigné, le genre d'officier qui ne perdait jamais une affaire. Sa pile de dossiers était soigneusement arrangée, pleine de fiches de service et de listes de personnel destinées à prouver une seule chose, Carawan n'avait jamais été celle qu'elle prétendait être. Encore une faussaire, murmura quelqu'un dans la galerie, juste assez fort pour qu'elle l'entende, prétendant avoir été au combat. Pathétique. Cara ne réagit pas. Elle avait appris il y a longtemps que le silence était plus perçant que la protestation. Le colonel Davenport, le juge-président, tapota son stylo contre le rôle et s'éclaircit la gorge. Ce tribunal est maintenant en session. L'affaire États-Unis contre le lieutenant Carawan, accusation d'usurpation d'identité de Navy SEAL, de falsification de dossiers militaires et d'affichage frauduleux de décorations, y compris la Silver Star. Les mots planèrent lourdement dans l'air. Le commandant Hay se leva, sa voix douce et assurée. Votre honneur, c'est une affaire simple. L'accusé a assisté à des événements d'anciens combattants, revendiquant un service dans les opérations spéciales, faisant même allusion à des missions classifiées. Elle est apparue sur des photographies avec des médailles qu'elle n'a pas gagnées. Elle a tenté de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, une guerrière. Les preuves montreront que son service a été de 4 ans de travail logistique, rien de plus. Des murmures d'accord parcoururent la pièce. Cara resta immobile, les yeux fixés sur le grain de la table devant elle. Elle s'y attendait. Elle avait été avertie que ce jour viendrait. Le premier témoin, un marine à la retraite, prêta serment et la désigna du doigt. Elle nous a dit qu'elle y était. Yémen, 2019. Elle a décrit l'opération comme si elle en faisait partie. Impossible. Nous savons tous qu'aucune femme n'a jamais fait partie de ces missions. Objection, murmura son avocat de la défense sans conviction. Mais même lui semblait ne pas croire à sa cause. Il était jeune, nerveux, probablement chargé de cette défense comme une assignation plutôt qu'un choix. Le juge rejeta l'objection d'un geste. Rejeté. Continuez. Pièce par pièce, l'accusation bâtit son dossier comme des briques dans un mur. Son dossier officiel projeté sur grand écran, Carawan, engagé en 2012, démobilisé en 2016, spécialiste de la logistique. Pas de tour de combat. Pas de formation aux opérations spéciales. Aucune décoration au-delà de la Navy Achievement Medal. Le dossier semblait accablant. Il l'était. Hay brandit une photographie de Cara debout lors d'un petit événement d'anciens combattants, la Silver Star étincelant sur sa veste. Cette médaille, dit-il triomphalement, est une réplique disponible en ligne pour $49. Elle l'a portée en public pour gagner une crédibilité qu'elle ne mérite pas, la galerie remua de dégoût. Certains secouèrent la tête. D'autres murmurèrent des mots comme « honte » et « fraude ». À travers tout cela, Cara resta parfaitement immobile. La tempête dehors faisait rage plus fort, le tonnerre claquant comme des tirs d'artillerie. Finalement, le colonel Davenport se pencha en avant. « Lieutenant Wynne,
avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? La pièce se tourna vers elle. Kara leva les yeux, stable, contrôlée. Elle ne parla qu'une seule fois, sa voix égale. Mon dossier de service parle de lui-même. Des rires éclatèrent dans la galerie, un son cruel et amer. Le commandant Aïe afficha un sourire narquois, sentant la victoire lui appartenir. Mais alors la porte à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrit. Pas doucement, mais avec détermination. Deux hommes en costume entrèrent, leurs oreillettes clignotant sous les lumières crues. Les services secrets. Le murmure cessa instantanément. Un troisième homme les suivit, plus âgé, posé, le genre de présence qui réduisait une pièce au silence sans parler. Le colonel Davenport se leva sous le choc. Le président des États-Unis venait d'entrer dans la salle d'audience. La tempête dehors se calma pour un instant impossible, comme si le monde entier retenait son souffle. Les lourdes portes de chêne se refermèrent derrière les agents des services secrets avec un bruit sourd qui sembla résonner dans chaque poitrine de la pièce. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Le président Jonathan Reeves marcha vers l'avant, le bruit de ses chaussures polies résonnant sur le sol de la chambre du tribunal. Sa présence remplissait l'espace d'une manière qu'aucun uniforme ou médaille n'aurait pu égaler. Ce n'était pas l'entrée soigneusement mise en scène d'un politicien, c'était délibéré, inattendu et totalement désarmant. Monsieur le Président, commença le colonel Davenport, sa voix se brisant alors qu'il tentait de retrouver son calme. Colonel, l'interrompit Reeves, son ton calme mais absolu. Restez assis. Le colonel obéit sans hésitation, le visage pâle. Toute la galerie marine, retraité, agent du NCIS, même le commandant Aïe se figea sur place. Karaouin ne bougea pas non plus, mais pour la première fois depuis le début des délibérations, son regard se détourna de la table pour se poser sur l'homme qui s'approchait du banc. Le président Reeves se tourna, son regard acéré tombant sur le commandant Aïe. Ce procès, expliquez-le-moi. Aïe déglutit, son assurance précédente vacillante mais non éteinte. Monsieur le Président, l'accusé, le lieutenant Wynne, a fait étalage de fausses déclarations de service. Elle s'est présentée comme une Navy SEAL, portant des décorations qu'elle n'a jamais gagnées, déshonorant ceux qui l'ont fait. Les preuves sont accablantes. Reeves écouta silencieusement, puis regarda Kara. Elle rencontra son regard sans ciller. Lieutenant Wynne, dit-il, sa voix plus douce maintenant, mais portant à travers la chambre silencieuse, savez-vous pourquoi je suis ici? Non, monsieur, répondit-elle d'une voix égale. Le président porta la main à la poche de son manteau et en sortit un étui recouvert de velours, usé mais reconnaissable. Il le posa sur le bureau du juge et l'ouvrit, révélant une Silver Star. Mais pas n'importe quelle Silver Star. Celle-ci portait une gravure spécifique, une date et un code opérationnel classifié. La galerie éclata en murmures. Davenport frappa de son maillet. Silence. Ceci, dit Reeves, sa voix redevenue ferme, est la médaille du lieutenant Wynne. Décernée lors d'une cérémonie sécurisée à laquelle n'ont assisté que moi, l'amiral Tajer et deux hommes dont les noms n'apparaîtront jamais sur aucune liste. Elle a été présentée pour ses actions lors d'une opération au Yémen qui a sauvé non seulement un officier du renseignement, mais aussi 30 civils pris entre deux feux. Des halètements parcoururent la pièce. Le commandant Aïe cligna des yeux, visiblement en difficulté. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, aucune femme n'a jamais. Le seul mot de Reeves coupa plus nettement que n'importe quel maillet. Il s'approcha de Aïe, sa présence imposante. Cette déclaration, commandant, est précisément la raison pour laquelle le service du lieutenant Wynne a été classifié. Elle n'a pas prétendu être une SEAL. Elle n'a jamais prononcé ces mots. D'autres ont fait l'hypothèse. Elle a servi dans un programme si sensible que la plupart des officiers généraux ignoraient même son existence. Il se tourna vers la galerie, sa voix s'élevant avec une force contenue. Et maintenant, à cause de l'arrogance et de l'ignorance, elle a été traînée dans cette salle d'audience, accusée d'être une fraudeuse pour avoir dit la vérité, une vérité qu'elle avait ordre de ne jamais révéler. Silence. La tempête dehors était revenue. La pluie s'écrasait contre les fenêtres comme des applaudissements que personne n'osait donner. Karaouin resta immobile, sa respiration contrôlée, mais pour la première fois, ses mains se serrèrent en poing sur la table. Le colonel Davenport se pencha en avant, sa voix tremblante. Monsieur le Président, vous dites que ces accusations sont abandonnées? Reeves dit sèchement, avec effet immédiat. Ce tribunal est terminé. Il se tourna vers Kara,
son ton adouci à nouveau, privé, même si toute la pièce écoutait. Lieutenant, vous avez porté un fardeau que ce pays vous a demandé de supporter, et vous l'avez fait avec honneur. Je regrette que cela en soit arrivé là. Vous méritez plus que le secret. Vous méritez la reconnaissance. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme pour parler, mais elle ne dit rien. Le moment était trop lourd, trop vif. Derrière eux, Haï tenta une dernière protestation. Mais monsieur, son dossier de service a été nettoyé, effacé, scellé. Pensez-vous que les programmes classifiés laissent leurs opérateurs exposés dans les dossiers publics? Les yeux du président le transpercèrent. Commandant Haï, soyez clair. Si j'entends dire que vous ou qui que ce soit d'autre remettez en question son honneur à nouveau, votre carrière prendra fin avant même que l'encre de votre prochain rapport ne soit sèche. Haï se laissa tomber sur son siège, pâle et silencieux. Reeves fit un geste vers l'avocat de la défense de Kara, qui semblait sur le point de s'évanouir de choc. Lieutenant Kiin, un dossier corrigé pour votre cliente vous sera fourni dans l'heure. Vous le trouverez bien plus complet que celui qui vous a été présenté ici. Il se tourna vers le colonel Davenport. Scellez cette affaire, chaque mot, chaque dossier, chaque transcription. Aucune mention supplémentaire sans mon autorisation directe. Oui, monsieur le président, dit rapidement Davenport, inclinant la tête. Reeves regarda Kara une dernière fois, sa voix calme. Vous n'êtes plus seul, lieutenant. Pas après aujourd'hui. Sur ce, il referma l'étui métallique, le remit dans son manteau et se dirigea vers la porte. Les services secrets se déplacèrent avec une précision parfaite, lui dégageant le passage. La galerie resta figée, l'air électrique de stupeur. Personne ne parla, personne ne bougea. Alors que le président sortait dans la tempête, un éclair illumina la chambre, et pour la première fois, Kara s'autorisa le plus léger des sourires. La guerre n'était pas finie, mais la vérité avait enfin poussé son premier soupir. La chambre du tribunal était maintenant vide, le dernier écho du maillet éteint depuis longtemps, pourtant le silence pesait lourdement. Kara était assise seule à la table de la défense, fixant le grain du bois comme si la réponse à tout était cachée dans ses lignes. Son avocat commis d'office, le lieutenant Kiin, se tenait maladroitement à proximité, feuilletant des papiers dont il n'avait plus besoin. « Lieutenant, commença-t-il doucement, je ne comprends rien à tout cela. Il y a un instant, ils étaient prêts à vous priver de dignité et à vous jeter en prison. Maintenant le président lui-même. » Il s'arrêta, cherchant ses mots, « Que êtes-vous » Kara leva les yeux vers lui pour la première fois de la journée. Sa voix était calme mais ferme. « Je suis une militaire qui a suivi des ordres. C'est tout. » « Des ordres » insista Kiin. « Des ordres de quoi ? De faire semblant ? De se cacher ?» Avant que Kara ne puisse répondre, les lourdes portes s'ouvrirent de nouveau. Le colonel Davenport réentra, son calme en partie retrouvé, suivi de deux hommes en costume sombre et d'une femme en uniforme de la marine dont les rubans à eux seuls pouvaient réduire une pièce au silence, l'amiral Laurel Tager, directrice des programmes spéciaux navals. Chaque muscle du corps de Kiin se tendit. Il se mit au garde-à-vous instinctivement. « Lieutenant Wayne, dit l'amiral Tager, son ton sec, mais pas méchant, vous venez avec nous. » Kara se leva sans hésitation. Elle n'avait pas l'air surprise, presque comme si elle avait attendu cela. Ils la conduisirent à travers un labyrinthe de couloirs, loin dans l'aile sécurisée de la base, loin de la chambre du tribunal, jusqu'à ce qu'ils atteignent une salle de conférence sans fenêtres bourdonnant de contre-mesures électroniques. Le genre de pièce où la vérité pouvait être dite sans crainte qu'elle ne fuite jamais. Tager lui fit signe de s'asseoir. Les deux hommes en costume, indubitablement des officiers du renseignement, restèrent debout. Davenport s'attarda près de la porte, son rôle incertain. Sur la table devant elle se trouvait un dossier estampillé des mots, un bras, compartimenté. Tager l'ouvrit, révélant des photographies, des allées poussiéreuses au Yémen, des images satellites de complexes, des clichés flous d'hommes armés, puis une image fixe granuleuse de Kara elle-même, vêtue de vêtements locaux anodins, un fusil M4 porté bas, son visage à demi ombragé mais reconnaissable. Kiin regarda, la mâchoire relâchée. « C'est vous. » Kara resta silencieuse. Tager fit glisser une autre photo, un convoi en feu. Au premier plan, plusieurs civils accroupis derrière un camion renversé. Et là, Kara de nouveau, accroupie, main levée, leur faisant signe de bouger. Celle-ci n'était jamais censée voir le jour, dit Tager, sa voix stable.
Mais après aujourd'hui, c'est précisément là que cela nous a menés. Davenport s'éclaircit la gorge. Monsieur le Président a ordonné l'abandon de toutes les accusations, amiral. Affaire classée. Non, dit Tager, secouant la tête. Affaire compliquée. Au moment où le président a révélé sa médaille, cela a cessé d'être un procès pour usurpation de mérite. C'est devenu quelque chose de bien plus grand. Quillen trouva enfin sa voix. Amiral, pardonnez-moi, mais je dois comprendre. Le dossier de service de ma cliente indique un service de logistique, rien d'autre. Pourtant, vous me montrez des photographies d'elle menant des civils lors d'un échange de tirs au Yémen. De quel programme faisait-elle partie? Pourquoi était-il caché? La pièce devint silencieuse. Les deux officiers du renseignement échangèrent des regards, attendant. Tager croisa les mains. Officiellement, le lieutenant Karaouin a servi 4 ans dans la logistique. Rien de remarquable. En vérité, elle était l'une des 16 femmes sélectionnées pour une unité opérationnelle classifiée. Pas des SEAL, pas des Rangers, pas Delta. Quelque chose de différent. Nous l'avons appelé projet Selkie. Quillen cligna des yeux. Selkie? Comme l'ancien mythe? Le mythe des femmes qui vivaient comme des phoques dans la mer, invisibles jusqu'à ce qu'elles choisissent de se révéler, expliqua Tager. Cela correspondait. Leur mission exigeait qu'elles se déplacent là où les hommes ne le pouvaient pas, qu'elles se fondent dans le décor, qu'elles opèrent en silence là où la force brute échouerait. Elles s'entraînaient aux normes des SEAL, voire plus élevées dans certains cas. Et pourquoi les classifier? Demanda Davenport, sa voix mêlant curiosité et malaise. Parce que le monde n'était pas prêt, répondit Tager sans détour. Officiellement, aucune femme n'avait jamais réussi le BUD. Officiellement, aucune femme n'avait jamais été déployée dans des opérations spéciales de niveau 1. Admettre le contraire aurait déclenché une tempête politique, des procès et une frénésie médiatique. Le programme a donc été enterré, leur dossier de service épuré, leur médaille scellée. Quillen regarda Kara, luttant pour assimiler. Alors quand ils vous ont accusé, quand ils se sont moqués de vous au tribunal, vous ne pouviez pas vous défendre. Les lèvres de Kara se tordirent dans le plus léger des sourires, bien que ses yeux restent durs. J'avais l'ordre de ne jamais le faire. Pour la première fois, Quillen comprit la profondeur de son silence. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la discipline, de l'obéissance, de la force. Tager referma le dossier. Maintenant, le président lui-même a levé le secret. La vérité n'est plus contenable. Davenport se tortilla inconfortablement. Alors, que se passe-t-il maintenant? Les yeux de Tager se posèrent sur Kara. Cela dépend d'elle. Le pays ne peut plus nier ce qu'elle et d'autres comme elle ont accompli. La question est de savoir si elle acceptera la reconnaissance qui lui a été autrefois refusée, sachant que cela changera tout. La pièce tomba dans le silence, le poids du choix pesant comme un orage sur le point d'éclater. Kara expira lentement. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée au tribunal, sa voix portait plus que du calme. Elle portait de la résolution. La reconnaissance n'est pas pour moi, dit-elle doucement. Elle est pour ceux qui ne sont jamais revenus. Si leurs histoires restent effacées, alors tout cela n'a aucun sens. L'expression de Tager s'adoucit légèrement. Alors peut-être est-il temps que nous laissions le monde savoir. Le lendemain matin, Washington bourdonnait de rumeurs. Quelque chose avait changé pendant la nuit. L'interruption inattendue d'un tribunal par le président avait suscité des rumeurs au Pentagone, dans la presse et même parmi les militaires de la base. Personne ne connaissait toute l'histoire, mais chacun sentait que c'était quelque chose de monumental. Karaouin était assise dans une pièce sécurisée sous la Maison Blanche, une tasse fumante de café intacte devant elle. Elle n'avait pas dormi, non par peur, mais à cause de la décision qu'elle devait prendre, reconnaissance ou silence, exposition ou effacement. L'amiral Tager entra, impeccable dans son uniforme de cérémonie bleu, suivi du directeur Callaway du renseignement naval. Tous deux portaient d'épais dossiers de documents. Le président veut s'adresser à la nation ce soir, dit Tager sans préambule. Il a l'intention de reconnaître que des opératrices militaires décorées ont servi dans des capacités classifiées au cours de la dernière décennie. Vous serez le visage de cette révélation. La mâchoire de Kara se serra. Vous me demandez de me tenir devant les caméras et d'annuler des années de secret. Callaway se pencha en avant. Le secret vous a gardé en sécurité, mais le secret vous a aussi laissé vulnérable, privé de vos avantages,
accusée de fraude, presque condamnée. Cela prend fin aujourd'hui. Pendant un long moment, Kara ne dit rien. Puis elle fouilla dans son sac de messager et posa la Silver Star ternie sur la table, celle qui avait trahi son secret en pleine cour. Très bien, dit-elle enfin. Mais il ne s'agit pas de moi. Si je parle pour elles toutes, celles qui sont encore en vie, et celles dont les noms ne seront jamais prononcés. Cette nuit-là, le salon et de la Maison Blanche était rempli de journalistes, de militaires et de dignitaires. Les caméras diffusaient en direct dans le monde entier. Le président s'avança vers le podium, son expression grave. Pendant trop longtemps, certaines vérités sont restées cachées. Non par manque de courage, mais par peur. Peur de la politique, peur de la tradition, peur du changement. Aujourd'hui, cela change. Il fit un geste, et Kara entra par le côté. Elle portait sa simple veste civile, pas un uniforme, mais sa posture dégageait une discipline qu'aucun civil ne pouvait méprendre. La pièce devint absolument silencieuse. Ceci, continua le président, est le lieutenant Karaouin. Elle et d'autres comme elle ont servi cette nation d'une manière que la plupart d'entre vous ne connaîtront jamais. Elles ont opéré là où les dossiers officiels disaient qu'elles ne pouvaient pas. Elles ont combattu en silence, sauvé des vies dans l'obscurité, et porté des fardeaux que l'histoire leur a refusés. Des halètements parcoururent la foule. Des flashs jaillirent des appareils photo. Certains secouèrent la tête avec incrédulité. D'autres se penchèrent avec émerveillement. Le président souleva un petit étui du podium et l'ouvrit. À l'intérieur brillait une Silver Star fraîchement frappée. Cette médaille a été décernée au lieutenant Ouin pour son héroïsme extraordinaire lors d'une opération classifiée au Yémen en 2019. Ce soir, cette récompense n'est plus secrète. Ce soir, elle reçoit la reconnaissance qu'elle et ses sœurs d'armes méritaient il y a des années. Il lui épingla la médaille sur sa veste. Pour la première fois, Kara s'autorisa une profonde inspiration. Le poids sur sa poitrine n'était pas seulement du métal, c'était la réhabilitation. Des applaudissements éclatèrent, hésitants au début, puis retentissants. Les journalistes hurlaient des questions. Des vétérans au premier rang se levèrent et la saluèrent. Lorsque le bruit se calma enfin, Kara s'avança. Sa voix était stable, portant non seulement dans la pièce, mais à travers toutes les diffusions. Je n'ai jamais demandé cela, commença-t-elle. Je n'ai jamais voulu être sous les feux de la rampe. Mon équipe et moi avons servi parce que c'était nécessaire. Parce que les gens avaient besoin de nous, pas parce que quelqu'un promettait de la reconnaissance. Pendant des années, j'ai porté cette médaille en silence, cachant qui j'étais. Et dans ce silence, j'ai failli me perdre. Ses yeux balayèrent la pièce. Il ne s'agit pas de prouver que les femmes ont leur place dans les opérations spéciales. Nous le prouvons à chaque mission. Il s'agit de reconnaître la vérité afin que personne d'autre ayant servi en silence ne soit plus jamais qualifié d'imposteur. Elle fit une pause, son regard inébranlable. Les vrais héros sont ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. Ce soir, souvenez-vous de leur sacrifice. Dites leur nom si vous les connaissez. Et si ce n'est pas le cas, sachez qu'elles ont existé. Elles ont saigné. Elles ont tout donné. Et elles méritent d'être honorées. La pièce fut de nouveau silencieuse, non pas par incrédulité cette fois, mais par révérence. Alors que Kara reculait, le président posa une main sur son épaule. « Bienvenue à la maison, lieutenant, dit-il doucement. » Des mots non destinés aux caméras, mais captés par chaque microphone. Cette nuit-là, les titres de presse flamboyèrent, les soldats secrets, le président confirme l'existence d'opératrices féminines classifiées, d'accusées à honorer, la vérité du lieutenant Ouin révélée, la Silver Star sous les projecteurs, la médaille qu'il disait fausse. À travers le pays, des vétérans qui l'avaient douté restèrent maintenant silencieux, reconsidérant tout. Des familles de femmes qui avaient autrefois simplement disparu dans des affectations obscures pleurèrent discrètement, réalisant enfin pourquoi. Et dans un appartement calme, loin des caméras, Kara posa la nouvelle Silver Star à côté de l'ancienne, ternie et brillante, passé et présent. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé auparavant, son histoire comptait, et c'était la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer jusqu'à ce que même le président lui-même ne puisse plus l'ignorer. Qu'en pensez-vous? Ces héros cachés devraient-ils voir leurs histoires racontées ouvertement, ou certains secrets devraient-ils rester dans l'ombre? Donnez votre avis dans les commentaires.